À propos des cambriolages, nous entrons dans la saison où il y en a le plus, juillet et août, jusqu'à 600 par jour. En moyenne, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Nous allons vous montrer, nous, comment intervient la police scientifique. Son travail a souvent inspiré le cinéma, la fiction. Voici la réalité avec Maureen Bajac et Noélie Claire à Strasbourg. Les cambrioleurs ont tout retourné. Là où vous ne voyez qu'un appartement saccagé, une vitre brisée, Thomas et Nicolas Bonjour. repèrent déjà des indices. Ils sont rentrés par là, c'est sûr. Sur le petit rebord, on voit des traces de pas. Il y a l'effraction ici sur la vitre. Et en plus, on voit des traces de semelles devant la fenêtre. Ces agents de la police technique et scientifique de Strasbourg commencent par figer la scène. C'est-à-dire prendre des photos, mesurer, avant de prélever de l'ADN. Ici, on peut voir qu'il y a des traces en fait, de gras. Ça peut être des traces de doigts. Donc ce qu'on cherche généralement, c'est là où il y a des contacts prolongés, où on pourra récupérer plus facilement peut-être des traces d'ADN. Au bout de leur pinceau, cette poudre noire révèle les empreintes invisibles à l'œil nu. Il y en a une qu'on distingue ici. Cette poudre, elle va se déposer sur les résidus de sueur qui ont été laissés par les auteurs. Tout sera analysé en laboratoire, mais il faut être stratège. Ils ne peuvent faire que 3 prélèvements. La criminelle, elle a pas de limite. Mais du coup, nous, comme c'est de la délinquance de masse, pour éviter de surcharger les laboratoires, il est préférable d'envoyer que 3. Dernière étape, relever les empreintes du locataire pour les comparer à celles retrouvées sur place. Sa montre de luxe, une machine à café et un costume ont été volés à ce cadre expatrié. Je suis triste pour ce qui a été volé, surtout pour la valeur sentimentale des objets. Je suis choqué. Je n'avais jamais vécu ça. Et il faut vite repartir. Fin des constatations. Cambriolage, vol dans des voitures, déjà 12 appels en 3 heures. Bon, ouais, ça va être une journée un peu sportive. Les mêmes gestes s'enchaînent toute la journée. Et toujours, un même conseil aux victimes pour obtenir des résultats. Il faut essayer d'éviter de toucher parce qu'il y a peut-être des empreintes. D'un côté, on a envie de nettoyer pour essayer d'oublier. On se dit, ouais, non, il faut quand même maintenant être plus prudent, quoi. Et à la fin de la journée... Salut! J'ai des traces pour vous qui ont été trouvées sur un vol par effraction. On traite ça, je te tiens au courant. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Rien qu'à l'œil, David doit comparer la trace saisie à gauche avec l'empreinte du propriétaire à droite. En fait, je pars du centre, donc je monte. Là, je vois qu'il y a un point qui est bien visible. Du coup, là, pareil, je monte, je le vois pas en fait. Donc, cette trace-là, elle n'appartient pas aux victimes. Du coup, je vais pouvoir l'envoyer dans la base. Plus de 6 millions de suspects déjà arrêtés sont inscrits au fichier des empreintes digitales. Après 1 heure de recherche, l'ordinateur propose les 25 meilleures correspondances. Et comment on va arriver de 25 à un candidat retenu? Là, c'est de la recherche manuelle. Je vais essayer de trouver 12 points similaires pour valider l'identification du coup. J'ai un rapport qui sort avec le nom. On voit qu'elle a été arrêtée 13 fois. Donc là, par exemple, violence aggravée, vol, séquestration, meurtre. Le suspect a pu être rapidement identifié. Mais sur d'autres affaires, il faut faire appel à Eloane. Je prends un nouveau scellé pour le cadre d'une affaire de vol par effraction, de tentative de vol par effraction. Son travail, révéler l'invisible. Il imbibe 7 enveloppes déchirées par un suspect avec un liquide bien particulier. C'est une solution d'Indendion pour révéler une partie de la sueur que l'on laisse lorsque l'on touche. Voilà, c'est sec. Puis direction le four à 100 degrés. 20 minutes plus tard, les traces apparaissent en surbrillance grâce à des lunettes orange. C'est une belle victoire et puis certainement que les victimes seront très contentes de savoir que l'enquête avance, que peut-être l'auteur sera identifié. Donc oui, je pense à elle. Seuls 15% des analyses aboutissent. Bien loin du cinéma, ces victoires sont le résultat d'heures de travail des hommes et des femmes de la police technique et scientifique.